choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Bonjour à tous. Alors j'espère que la première partie s'est bien passée, que vous avez apprécié, et j'espère aussi que vous allez bien. Alors nous allons débuter la seconde partie, et tout au long de cette partie, en fait, je vais venir à plusieurs reprises pour vous présenter différents indices pour au final trouver la réponse d'une devinette. Donc le premier indice, c'est « Je suis infini ». Donc je vais revenir dans quelques instants, et en attendant, je vous laisse déjà réfléchir. À tout à l'heure. Donc nous voilà dans la deuxième partie de la fête de la jeunesse. Je vais inviter les jeunes donc à monter sur l'estrade car ils vont nous interpréter un chant donc, devant le trône du Très-Haut. Un chant qui encore témoigne au Seigneur notre gratitude parce que par sa grâce, nous avons l'assurance, la ferme assurance que notre nom est gravé là-haut dans le livre de vie et c'est ce que ce chant raconte. Amen.
Alléluia. Alléluia. J'espère que vous passez un bon moment dans la présence du Seigneur. Maintenant, les enfants, vous nous faire une petite chorégraphie sur un chant qui dit donc bondissez de joie dans la joie pour le Seigneur. Alors, sentez-vous libre de vraiment adorer le Seigneur. Les paroles sont inscrites sont projetées. Donc vraiment, sentez-vous libre d'adorer Dieu et que Dieu vous bénisse encore dans ce moment passé avec le Seigneur. Amen. Amen. Je vais maintenant inviter nos jeunes sœurs à venir sur l'estrade. Elles vont aussi, de la même manière des enfants, vous présenter une danse sur un chant qui est intitulé Break Every Chain. Une danse qui signifie donc malgré tous les péchés, malgré notre vie passée, en Jésus, on peut briser les chaînes qui nous liaient à la mort, à la vie ancienne, par la grâce de Jésus. Amen.
Que le Seigneur soit béni. On va prendre 10-15 minutes pour lire un passage de la Bible. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Tite, chapitre 2, le verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. C'est ce verset qui est le thème de cette fête de la jeunesse. Tite 2, 11, tout le monde l'a trouvé. C'est après le livre de Timothée. Alors Tite, chapitre 2, verset 11, il est dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Donc je relis encore une fois le verset comme il est court. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Donc en prenant ce texte de Tite, et c'est ce qui va servir aussi, entre guillemets, de fil conducteur de cette exhortation, il y a 3 points qui nous est soulevés dans ce verset. Le premier point, c'est qu'on nous parle de la grâce de Dieu. Le deuxième point, c'est qu'on nous dit que cette grâce de Dieu a été manifestée. Et le troisième point, que cette grâce est la source de salut pour tous les hommes. Donc on va donner plusieurs images pour essayer de comprendre cette exhortation. Donc le premier point par rapport à la grâce de Dieu. J'ai lu une histoire et dans cette histoire-là, on nous expliquait qu'il y a un peu plus de 200 ans, au XVIIIe siècle, en France, les personnes qui étaient des criminels, ils partaient soit au bagne, soit on les mettait en prison, ou soit on les amenait dans ce qu'on appelle des galères. Donc des galères, c'est des espèces de navires avec de part et d'autre des rames. Donc quand les gens commettaient des crimes, on les amenait dans ces endroits-là. Et la tradition voulait que lorsqu'un haut dignitaire se déplaçait pour visiter en quelque sorte les prisonniers de cette galère, il accordait la grâce à une personne. Donc il y a ce haut dignitaire, cette personnalité de l'État qui se déplace dans cette galère et qui commence à discuter avec les prisonniers. Et en discutant avec les prisonniers, chacun trouve une excuse. Quand ce dignitaire-là pose la question et demande « Mais pourquoi tu es dans ce navire ?» C'est oui, mais c'est parce que les gens trouvent des excuses, mais c'est lié à une injustice. Ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui a usurpé mon identité, mais c'est pas moi qui ai fait ci. Donc les gens trouvaient toutes sortes d'excuses jusqu'au moment où ce dignitaire parle avec un prisonnier, le cœur repentant, et ce prisonnier dit « J'étais un criminel endurci, et si je vis, c'est la grâce de Dieu. » Et le dignitaire a été touché par la réponse de ce prisonnier et il va lui faire grâce. Et c'est là qu'on comprend à travers cette image ce qu'est la grâce de Dieu. Les bien-aimés qui ont fait le sketch, les enfants nous l'ont présenté, la grâce de Dieu, c'est tout simplement un cadeau, une faveur que le Seigneur nous fait. Et quand on parle de cadeau, ça veut dire qu'il n'y a pas de mérite. Donc c'est un cadeau qui nous est fait alors que on ne le méritait pas. C'est pas comme dans le monde dans lequel nous vivons où c'est un monde lié à la méritocratie. Il faut produire des choses, il faut être méritant, il faut travailler, il faut faire telle chose pour obtenir quelque chose. Ce que Dieu fait, c'est un cadeau, c'est une faveur que l'homme ne méritait pas. Et pour bien comprendre la grâce de Dieu, il faut venir aux origines, comprendre comment Dieu fonctionne. Lorsque l'homme, Adam et Ève, ont péché, Dieu a cherché un moyen de sauver l'homme. Donc il va se constituer un peuple, et ce peuple, il va lui donner un ensemble de règles, de lois. Il faut pas tuer, il ne faut pas voler, il faut faire du bien à son prochain, il faut être marié
à une seule personne. Bon, il y a toutes sortes de règles que le Seigneur donne. C'est comme un peu à l'école. À l'école, il y a ce qu'on appelle un règlement intérieur. Il faut être à l'heure, il faut avoir une tenue correcte. Dans toutes ces choses, il y a un ensemble de règles qui nous sont données. Et le souci, c'est que malgré l'énergie, malgré les efforts que son peuple, que Dieu s'était choisi, faisait, il n'arrivait pas à pratiquer cette loi. Et lorsqu'on ne respecte pas la loi, lorsque on est au travail ou à l'école, on ne respecte pas le règlement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sanction. À l'école, quand on arrive en retard, il y a un carnet de liaison, de correspondance, et c'est noté. Quand on oublie son matériel, c'est noté. Donc quand les règles ne sont pas respectées, il y a sanction. Et pour l'homme, c'est la même chose. Lorsque l'homme n'accomplit pas les règles que le Seigneur a données, il faut qu'il y ait une sanction. Il faut qu'il y ait une sanction. C'est lié à la justice de Dieu. Et c'est là que la grâce intervient. La grâce intervient parce que Dieu est juste. Et dans sa justice, il faut qu'il juge, il faut qu'il sanctionne. Mais Dieu, dans son immense amour, il fait grâce. C'est là qu'il intervient. C'est là qu'il se penche sur le cas de l'homme. Il dit, mais le cas de l'homme est compliqué. L'homme n'arrive pas à accomplir la loi. L'homme n'arrive pas à accomplir les règles que moi, je veux lui donner. Donc, il faut que j'intervienne. Vous savez, l'homme, il est comme aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le couloir de la mort. Donc, quand tu es un criminel, on t'emmène dans une prison. Et dans cette prison-là, tu es condamné. Tu es condamné et tu attends simplement que les policiers viennent te chercher et aller sur la chaise électrique. Et c'est la situation de l'homme. L'homme, il est comme dans le couloir de la mort, à attendre que la mort vienne le frapper. Les enfants nous ont dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tout homme a le péché en lui. Et il dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand il y a péché, il faut qu'il y ait rétribution du péché. Et la rétribution du péché, c'est la mort. C'est là que la grâce intervient. Donc deuxième élément, il nous est dit, la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, donc on a expliqué rapidement ce qu'était la grâce de Dieu. On nous dit que cette grâce a été manifestée. La grâce concerne qui? La grâce concerne nous les coupables. Parce que quand on regarde le mot grâce, c'est la même chose que gracier. Et qu'est-ce qui est gracier? Est-ce qu'un innocent peut être gracié? Non, ce sont les coupables. Et il nous dit que cette grâce a été manifestée. C'est-à-dire que cette grâce s'est constituée encore en la personne de Jésus. Dieu s'est fait chair pour que la grâce soit manifestée. Dans certaines versions, il dit car la grâce de Dieu a été révélée. Il fallait que la grâce de Dieu soit claire, que ce ne soit pas une sorte de concept, un concept théorique, philosophique, quelque chose qui est intellectuel. Il fallait que ce soit du concret, il fallait que cette grâce, elle soit révélée, il fallait qu'elle soit manifestée, il fallait qu'elle soit claire et évidente aux yeux de tous. Donc Dieu s'est constitué un corps pour manifester cette grâce. Et on va lire une histoire qui nous montre la manifestation de la grâce du Seigneur dans Jean 8. Jean 8, 1 à 11. C'est l'histoire d'une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un,
depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Donc c'est une femme qui est surprise. On dit bien en flagrant délit d'adultère. Donc c'est pas des on-dit, c'est pas des ragots, c'est pas des bruits, c'est pas des personnes qui commèrent. C'est une personne qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Et comme je le disais précédemment, Dieu avait donné une loi et il fallait se conformer à cette loi. Quand on ne se conformait pas à la loi, il y avait sanction de Dieu. Et cette femme méritait la sanction. Cette femme méritait d'être lapidée. Cette femme méritait d'être tuée. Tout comme nous méritons d'être lapidés parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous le péché en nous, qui que nous soyons, que nous fassions des petites mauvaises choses ou des grandes choses. Nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin de Jésus. Et cette femme qui devait être lapidée, les pharisiens, les scribes, ce sont des religieux de l'époque, viennent mettre la pression à Jésus, mais la loi ordonne de lapider une telle femme. Toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus, dans son amour, dans sa grâce, dit tout simplement, mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. On voit l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Une personne qui devait être condamnée finit par être sauvée. Et Jésus lui dit au verset 11, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » La grâce, c'est... Souvent les gens lient la grâce au pardon. C'est vrai, il y a un lien. Mais la grâce n'est pas simplement que le pardon. C'est plus que le pardon. Quand Jésus dit à cette femme, va et ne pêche plus, il lui dit, mais moi je te donne la capacité de ne plus pécher. Donc tu pars, ce n'est pas pour continuer à vivre la vie que tu menais, mais tu pars et moi je te donne la capacité de ne plus pécher. C'est ça la grâce du Seigneur. Une personne qui était condamnée, une personne qui était mauvaise, au lieu qu'elle soit condamnée, Dieu la sauve, Dieu la préserve. Et c'est ce qui animait le Seigneur Jésus. Beaucoup de contemporains de Jésus lui reprochaient de manger avec les gens de mauvaise vie. Mais comment des gens qui sont pécheurs, des gens qui sont mauvais, toi tu peux rester avec eux? Mais Jésus dit, mais c'est pour de telles personnes que moi je suis venu. Je ne suis pas venu pour des gens qui étaient bons, qui étaient corrects, mais je suis venu pour les personnes qui étaient mauvaises. C'est cette même grâce qui, lorsque Jésus est crucifié sur la croix, il y a un voleur qui provoque Jésus, qui lui dit, mais toi tu te dis fils de Dieu. Mais si tu es le fils de Dieu, donc ça veut dire que tu es puissant, donc tu as cette capacité de descendre de la croix, de te sauver et de nous sauver, nous, par la même occasion. Et il y a un brigand qui est à côté de Jésus qui va faire taire l'autre brigand, qui va lui dire, mais nous, on est sur la croix et on est sur le chemin pour la mort. Mais c'est justice parce qu'on est des personnes qui étaient mauvaises. Mais lui, c'est une personne qui est innocente, c'est une personne qui n'a rien fait. Donc ce voleur a reconnu la bonté du Seigneur. Cette personne a reconnu que Jésus était fils de Dieu, que Jésus était au-dessus de tout. Et il s'est humilié. Et Jésus lui a dit qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est ce qui a poussé Jésus aussi sur la croix. Alors que des gens l'ont cloué injustement, il a simplement dit, mes pères, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour tous les hommes. Nous avons le péché en nous. Nous sommes mauvais et le péché doit nous amener à la condamnation. Mais le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, il se manifeste pour que nous puissions être sauvés. Et le dernier élément, dans Tite 2:11, je reprends encore le verset, on nous dit que cette grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Moi, je me rappelle, il y avait une série
que j'aimais beaucoup une série américaine, 24 heures chrono, vous savez, c'est des films, des séries policières où une personne sauve le monde. Maintenant, quand il y a des terroristes qui sont sur le point d'attaquer, le gouvernement est prêt à écouter n'importe qui pourra avoir des informations qui sont utiles. Donc, quand tu es criminel et tu as une information capitale, cruciale, qui te permet d'éviter l'attentat, tu peux négocier ce qu'on appelle une immunité. Donc, tu es en prison, tu donnes l'information et tu es libre. Et quand le criminel négocie avec le gouvernement américain, il a l'immunité, il est content, il est heureux, il est dans la joie. Et moi, je me rappelle, il y a des années, enfin longtemps entre guillemets, il y a ce qu'on avait aussi la grâce présidentielle. Donc la grâce présidentielle, c'était quoi? C'était que lorsque tu étais, parce que moi j'étais champion de frauder dans les transports en commun. Donc quand tu fraudais, dès qu'il y avait élection, après l'élection, tous ceux qui avaient fraudé, qui avaient des amendes en suspens, il y avait la grâce. Donc tout était effacé et on pouvait continuer comme on voulait. Donc nous on fraudait, on calculait, on savait qu'il y avait les élections présidentielles et qu'il y allait avoir ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Et toutes les dettes qu'on avait vis-à-vis de l'État, ces dettes étaient effacées. Donc je fraudais, le nouveau président est passé, grâce présidentielle, tout le monde est content, tout le monde est heureux, mais est-ce que cette grâce présidentielle change le cœur de l'homme, puisque 1 mois ou 2 mois après la grâce, j'ai continué encore à frauder. La grâce présidentielle, l'immunité ne change pas le cœur de l'homme. Je pense que toutes ces personnes qui étaient des fraudeurs et qui ont été graciés, tous ont repris leur même mode de vie. Tous ont repris leur même mode de vie. Mais la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu t'aide à ne plus pécher. Dieu descend sur toi, Dieu vit en toi, Dieu te conduit et Dieu dirige ta vie, de sorte que tu peux mener une nouvelle vie. C'est ça, la grâce du Seigneur. Dieu intervient, Dieu agit, Dieu vient vivre en toi et il te donne cette capacité-là de ne pas pécher. Comme ça, l'homme ne peut plus trouver des excuses, mais oui, par rapport au péché, comme dans ce qu'on a dit, mais oui, mais bon, j'ai jamais travaillé. L'homme cherche des excuses, toujours des prétextes, mais oui, mais je mérite pas l'enfer, mais voilà, j'ai jamais travaillé. Les gens cherchent des excuses. Mais là, Dieu, en quelque sorte, nous coince et nous dit, tu n'as pas d'excuses parce que la grâce, c'est que moi, je descends, je viens vivre en toi et je t'aide à mener une vie correcte et une vie qui m'est agréable. C'est cette grâce qui est la source de salut. Pour tous les hommes, ce n'est pas une question, comme dans certains partis politiques, c'est la préférence nationale. On vise les intérêts du pays avant les intérêts des autres. Mais la grâce de Dieu, c'est vis-à-vis de tous les hommes, c'est vis-à-vis des Français, vis-à-vis des Allemands, vis-à-vis des Africains, vis-à-vis de ceux qui sont en Amérique du Nord, Amérique du Sud. C'est tous les hommes sans aucune distinction. Et je vais clôturer par une petite histoire encore pour illustrer la grâce du Seigneur. Il y avait un prédicateur anglais qui, durant la première partie de sa vie, menait une vie de désordre, une vie de débauche. Je pense qu'on ne peut même pas imaginer, parce que quand je lisais le témoignage, on disait que c'était une personne qui avait demandé en mariage 19 femmes différentes. Vous imaginez faire des demandes en mariage, alors que la demande de mariage, c'est un engagement que l'on prend avec quelqu'un pour toute une vie. Cette personne vivait dans une telle débauche qu'il a demandé le mariage à 19 femmes différentes. Et cette personne a rencontré le Seigneur et a travaillé à annoncer l'évangile. Et un jour, il se fait qu'il y avait une réunion, un peu comme on l'a, où il devait annoncer l'évangile et on lui glisse un billet dans sa poche. Donc il lit, il prend le billet, la note, et dans la note, on l'insulte. On lui dit hypocrite, même infect hypocrite, donc grosse insulte. On lui commence à lui relater les différents éléments de sa vie. Les jours, les dates, les horaires, vraiment un papier bien détaillé par rapport à tout ce qu'il faisait. La vie que cette personne menait était détaillée dans une note. Et à la fin de la note, on lui dit, mais misérable hypocrite,
Est-ce que tu vas encore, toi qui as fait toutes ces choses-là, est-ce que tu vas encore avoir le courage de venir et de parler de Dieu? Et il a été déstabilisé. Il a été chancelant, il ne savait plus trop quoi faire. Et il est tombé sur un passage. Il est tombé sur un passage dans 1 Timothée 1,15, je vais lire rapidement. Il lit le verset en deux parties. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il s'arrête là, il est réconforté. Et la suite du verset dit, dont je suis le premier, ou dans d'autres versions, dont je suis le plus grand. Il a lu ce passage. Il a retrouvé la force, il a retrouvé la vigueur. Il est monté sur le podium, sur l'estrade. Et il a dit, mais il y a une personne qui manifestement me connaît très très bien, puisqu'il a détaillé des choses que moi je faisais. Les choses effroyables, l'impudicité à haut niveau, tout ce que je faisais a été détaillé. Et il dit, je n'ai que 3 réponses à donner. La première réponse est, oui, effectivement, j'ai fait toutes ces choses. J'ai fait toutes ces choses et j'en ai honte. La deuxième chose, c'est que Dieu m'a pardonné. Tout est pardonné. La Bible dit dans 1 Jean 9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et la troisième chose, il dit que mais si Dieu a sauvé le plus grand des pécheurs, le premier des pécheurs, c'est que Dieu peut sauver tout le monde. Donc quand vous imaginez, c'est si on met une échelle de valeur, petit pécheur, moyen pécheur, grand pécheur, et dans le grand pécheur, le plus mauvais, la personne peut-être la plus abjecte aux yeux du monde. Si Dieu a été capable de sauver cette personne, Dieu est capable de sauver n'importe qui. C'est ça, la grâce de Dieu. Moi, j'ai eu un débat avec une collègue. C'est une collègue qui est rwandaise. Et elle est venue en France, elle avait 12-13 ans. Elle avait quitté le Rwanda parce qu'il y avait une guerre entre 2 ethnies. Elle a vu des horreurs. Et elle en veut aux dictateurs, entre guillemets, africains. Et quand je lui parlais, je lui disais que Dieu veut sauver de telles personnes. Elle s'est offusquée, mais comment Dieu veut sauver des gens qui commettent des crimes, qui commettent toutes sortes d'exactions, c'est pas possible. Je lui dis, mais oui, mais c'est ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu veut sauver tous les pécheurs. Et si tu reconnais que tu es un pécheur, si tu reconnais que tu es mauvais, c'est que la grâce de Dieu est faite pour toi. Viens bénéficier de cette grâce. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait gratuitement. Il n'y a pas d'effort à faire. Comme dans certaines religions, il faut se laver les mains, il faut faire telle prière, il faut aller voir telle personne. Non, c'est tout simplement dire au Seigneur, je suis mauvais, sauve-moi. La Bible dit dans Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est la grâce infinie. Et pendant que les enfants se préparent pour prendre ce chant, grâce infinie, la chorale a chanté. Peut-être tu veux dire, mais moi je ne comprends pas très bien l'anglais. J'ai pas été bon en anglais, c'est difficile. Le chant va nous être interprété en français, de sorte que tu comprennes, que ce soit clair, que le jour où tu te retrouves devant le Seigneur te dira, on a chanté Amazing Grace, tu dis, mais je ne comprenais pas l'anglais. Là, le Seigneur te dira, mais ils ont chanté aussi en français. Si tu reconnais que tu es pécheur, que tu es mauvais, si tu t'es refroidi aussi avec le Seigneur, demande que le Seigneur manifeste sa grâce. Et si tu veux te donner complètement au Seigneur, ou si tu t'es refroidi et que tu veux te relancer avec le Seigneur, nous allons prier ensemble. Après, souvent, comme on le dit, c'est une décision personnelle. On ne va pas demander aux gens de se lever, de lever la main, de passer devant, mais que chacun dans son cœur puisse parler au Seigneur. On a fait un séminaire à Val-de-Reuil il n'y a pas longtemps où on nous expliquait le chant Amazing Grace, dans quel contexte ce chant a été écrit. C'est une personne qui vivait aussi une vie de débauche et qui a été sauvée par le Seigneur. Et c'est comme ça que le chant lui est venu. Quelle grâce incroyable. Lui qui était mauvais, lui qui était pécheur, lui qui était quelqu'un
aux yeux du monde de débaucher un impudique. Si le Seigneur lui a fait grâce, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc nous allons prier. Prie dans ton cœur que le Seigneur te fasse grâce, comme il a fait grâce à ce brigand à la croix, comme il a fait grâce aussi à cette femme adultère. Et peut-être que tu dis, mais je fais des choses, c'est des petites choses où je mène une vie correcte. Mais si tu mènes une vie correcte où tu ne pêches pas, tu ne mens pas, tu obéis à tes parents, tu as un bon comportement aux yeux des humains, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons prier afin que tu sois glorifié, Seigneur. Parce que toi, tu es le Dieu qui nous fait grâce, Seigneur. Cette grâce infinie, cette grâce immense, Seigneur. Seigneur, mais c'est ta volonté, tu dis que tu veux que tout homme soit sauvé, Seigneur. Tu dis bien tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Les enfants l'ont dit, mais toi, tu veux organiser une grande fête au ciel et tu veux inviter tous les humains, mais la condition, c'est qu'ils t'acceptent, Seigneur. Le corrigé est donné, le corrigé parfait est donné. Il y a simplement, Seigneur, à utiliser ce corrigé parfait. Et ce corrigé parfait, c'est toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons prier afin que toi, Seigneur, tu manifestes ta grâce, Seigneur, qui a été révélée, qui est claire aux yeux de tous, auprès de tous ceux qui ont le cœur disposé, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Toi, tu as sauvé, Seigneur, une personne comme l'apôtre Paul, qui était mauvais, Seigneur. Tu as sauvé les mauvais que nous étions. On a vu cette sœur dans le reportage qui a témoigné, qui menait une vie aussi loin de toi. Tu lui as fait grâce. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui est impossible à toi? Tu es capable de faire grâce, Seigneur. Parce que la grâce, Seigneur, ce n'est pas simplement que le pardon, Seigneur, mais c'est aussi la fin du règne du péché, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse punit ce genre de femme. Et toi, qu'en penses-tu? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.
Me revoilà pour vous révéler le deuxième indice. Alors, je rappelle, le premier, c'était « Je suis infini ». Alors, le deuxième, c'est « Je suis gratuit ». Donc, je vous laisse encore quelques temps pour réfléchir et puis on se retrouvera pour se donner le troisième indice et ensuite la réponse. À tout à l'heure.
Voilà, que Dieu soit béni. Et maintenant, nous allons regarder un film que nous avons fait, dont le titre est Si seulement. Je ne vais pas trop vous en dire, mais tout simplement, il faut savoir que Jésus nous offre le salut gratuit, le salut merveilleux, une grâce infinie. Mais il ne faut pas que ce cadeau que nous avons reçu de Dieu puisse rester, qu'on puisse le garder égoïstement. Il faut que nous puissions aller et partager cette bonne nouvelle à tous les hommes, que Dieu les aime, que Dieu veut les sauver. Parce que vraisemblablement, nous sommes sauvés, oui, nous irons au ciel. Mais eux, qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce que vous voulez que vos amis les plus proches, vos familles les plus proches aillent en enfer? Je pense que personne ne le voudrait. Alors, il faut aller et partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Christina, tu ne termines pas ton goûter? Tu as commencé à éplucher ta poire, mais tu ne la manges toujours pas. Non, j'ai pas faim. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a été au entraînement? Oui, ça a été. Oui, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On a fait beaucoup d'adresses, on a shooté beaucoup et on a fait un concours aussi et on a gagné. Tant mieux alors. Ah, bonjour Ben, comment vas-tu mon poussin? Ta journée s'est-elle bien passée? Maman, je t'ai dit d'arrêter de m'appeler mon poussin. Bah, la fac, tu connais la routine, hein. L'amphi, les partiels et tout. Hâte vraiment que ça se finisse parce que c'est lourd. Ouais, c'est ça, t'as dormi toute la journée. Mais va voir au salon si j'y suis. Ah là là, ça suffit vous deux. D'accord, je m'en vais mon poussin. Ouais, c'est ça. Au revoir. Allez, courage Benjamin. Tu sais, il faut la supporter ta petite sœur. Écoute, je t'ai fait ton dessert préféré, mais il vient juste de cuire, sinon il y a des viennoiseries. Veux-tu en prendre? Ah, c'est bien, maman, tu gères. Hop. Maman, tout à l'heure, je vais réviser avec Marc.
C'est très bien, c'est la dernière ligne droite, alors faites au mieux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, moi j'y vais. À plus tard. Allô? Ouais, le Marc, comment tu vas? Ouais, ça va, bien rentré? Oui, je viens de rentrer là. Bon, pour cet après-midi, on fait un match ou on révise? Bah, révision, hein. Révision, non? Tu rigoles, j'espère. Allez, allez, passe me prendre dans 10 minutes. Toi aussi. Bon, vas-y, j'arrive. Mais laisse-toi à l'heure aussi, s'il te plaît, parce que toi, je te connais trop. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Oui, entrez, c'est ouvert. Bonjour, madame. Bonjour Marc, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va, merci. Mais depuis le temps que tu connais Benjamin, je t'ai dit de m'appeler Tati Flora. D'accord, ça marche, y a pas de soucis. Marc, tu vas bien? Tranquillement? Ça va, Bah, maman, là, on va au terrain. Mais je pensais que vous deviez réviser. Oui, mais t'inquiète pas, je vais faire ça après, y a pas de souci. Bon, mais surtout ne rentrez pas trop tard. Hein. Ouais, ça marche, d'accord. Au revoir, Tati. Allez, au revoir les enfants. Au revoir. Prends une maillot. Ah, ça fait longtemps en plus, bien sûr. T'as vu le match de Cleveland hier là? Ah, super match. Lebron il a assuré, super non? match. Non, il est trop chaud ce mec. Tu lis ça maintenant. À quoi tu joues? Tu veux devenir moine? Mais laisse ça tranquille, arrête de fouiller dans mes affaires, tu seras gentil. Oh, le gars bizarre. Comment ça bizarre? Tu te caches des choses, hein? Mais non, vas-y, viens, on démarre, on va être en retard au match. Salut les mecs, on peut se joindre à vous? Non, les gars, vous pouvez pas vous joindre à nous. C'est une partie privée, là. On veut pas de vous. T'es sérieux là, tu veux qu'on règle ça? Tu me connais, moi? Tu sais, je suis qui? Vas-y, calme. Quand tu veux, on règle ça. Personne va rien faire. Ouais, c'est quoi? ça. Viens, on s'en va, C'est ça, partez. Mais t'inquiète pas, toi et moi on se reverra, hein. Pas de soucis. T'inquiète pas. Vas-y, viens, on y va. Allez, C'est ça, Attention partez. à vous, hein. Ouais, c'est bon là, c'est C'est bon. même pas terrain là, joué. petit terrain. encore. Ah, mais c'est cool. Alors rappelons qu'il y a eu une explosion à Manchester qui a fait plus de 19 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. On va tout de suite écouter un témoin de l'événement qui a raconté ce qu'il a vécu sur les ondes de la télévision de BBC. J'arrête de regarder la télévision. Il t'arrive quoi là? À chaque chaîne que je regarde, j'ai l'impression qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Regarde la situation dans les pays du monde. Hein? Je te comprends pas. T'es humaniste maintenant? C'est quoi tes nouvelles questions? Tu te rebelles? Mais non, c'est pas ça, Christina, c'est pas ça. Tu vois, les guerres et les famines, ça montre que les hommes, ils sont orgueilleux et égoïstes, tu vois. Les guerres, elles existent parce que les hommes, ils veulent faire leur propre justice. Et les famines, ça cause des inégalités dans le monde. Et l'homme est tellement mauvais qu'il veut toujours plus de richesse, plus de pouvoir. Et tout ça en dépit des autres. Et les attentats, on en parle des attentats. Ils font ça au nom de qui? En tout cas, le bonheur sur Terre, ça n'existe pas. Bref, changeons de sujet parce qu'il n'y a pas de logique dans ce monde. C'est vrai, t'as raison. Hein. Un moment, il a pas forcément tort sur les souffrances dans le monde. C'est vrai, mais tu sais Benjamin, c'est pas la peine de te mettre dans tous ces états. Il y a des questions qu'on se pose, on n'a pas forcément de réponse, il n'y a pas toujours des coupables, mais on a été mis sur cette terre pour subir la vie. Bon, on arrête de parler de ça. Tout ça, c'est déprimant. Maman, on passe à table? Oui mes chéris, vous pouvez venir. Maman vous a préparé des brocolis. Génial. Maman, toujours là en train de pleurer, Christina. Mais laisse-moi, toi.
Ils aident les gens et ils se disent je suis pardonné. Ah non! Parce que si tu étais pardonné, tu étais purifié par tes bonnes œuvres, Dieu n'aurait pas eu besoin d'amener son Fils à la croix. Si Jésus a été à la croix, c'est parce que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Et moi j'ai dit à quelqu'un qui me disait, mais moi il m'a dit une chose, il m'a dit, je ne comprends pas que quelqu'un qui fait de bonnes choses se retrouve en enfer alors qu'il a fait de bonnes choses. On ne peut pas aller au paradis parce qu'on a fait de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne vont pas guérir le péché qui est en toi. Il y a une seule solution, c'est Jésus. Mais comment tu vas? Ça va encore tranquillement? Ça va, ouais. Dis-moi, depuis tout à l'heure, je fais que de sonner et je comprends pas, enfin tu m'entends pas. Non, je cherche pas à les casser la sonnette, faut que mon père il la répare. Dis-moi, tu regardais quoi? À la télé? Ouais. Non, non, t'inquiète. Tu viens d'où là comme ça? Je regarde des cours et après je vais aller à mon entraînement, tu vois. Ah, t'as basket après, non? Ouais, j'ai basket. T'as un petit creux, non? Ouais, totalement. Vas-y, j'allais manger en plus. Ça va. Merci, hein. De rien. Sinon, tu racontes quoi, Ben, en ce moment? Rien de spécial, hein. Mais tu sais, en ce moment, je me pose beaucoup de questions. Et je te cache pas que c'est la première fois que ça m'arrive. Honnêtement, je comprends pas. Quel genre de question? Parce que tu me dis ça là. Bizarre ton affaire, la vérité. En fait, si tu veux, je me demande beaucoup pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a beaucoup de souffrances comme ça. Tu vois, il y a d'un côté, il y a des famines, après là, tu vois, il y a des meurtres, enfin, il y a beaucoup de violence sur cette terre et moi je comprends plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Non, calcule pas, désolé. Tu disais quoi? Vas-y, je t'écoute. Non, Marc, attends. T'étais bien en train de prier là. Me dis pas le contraire. Change de sujet, s'il te plaît. Viens, on mange, non? Oui, mais tu vois, en fait, je me posais plein de questions. Marc, toi et moi, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on se sépare, tu vois. On marche plus ensemble. Et c'est ça que j'ai remarqué. Regarde, par exemple, on fait des sorties en boîte. Tu réponds pas. Je te parle de ma copine. Tu réponds pas. En plus, de surcroît, dans ta voiture, je trouve quoi? Une Bible. Je comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais de toute façon, tranquille, t'as toujours été comme ça. Mais j'aimerais bien juste, tu vois, avoir 2-3 explications. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu sais, Ben, ne fais pas de ça tout un plat. On a grandi ensemble. Tu me connais depuis tout petit. Mais pour moi, les croyances, c'est personnel. J'ai pas envie de t'imposer ma religion. Si tu veux croire en Dieu, tu y crois. Si tu veux pas y croire, tu n'y crois pas. Mais moi, je me sens pas à l'aise de parler de ça. D'accord, ok. Ok, c'est toi qui vois. C'est quoi les partiels? Une semaine, là. Va falloir qu'on révise parce que sinon on va vraiment être en galère. Hein. Ah, je pense aussi. Hein. T'as vu ça? Ouais. T'as pas faim là? Viens, on mange. Merci. Tiens, frère. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Comme chaque mardi, nous avons l'habitude de nous réunir pour partager autour de la parole. Et aujourd'hui, le thème, c'est l'évangélisation. Donc, à ce titre, j'aimerais qu'à tour de rôle, on puisse dire ce que cela signifie pour nous. Donc voilà, que le Seigneur nous conduise durant ce temps et sentons-nous libres de prendre la parole. Pour moi, évangéliser, c'est parler de Dieu. Pour moi, la religion, ça fait partie de notre intimité avec Dieu. Je me vois pas étaler ça devant tout le monde. Ça fait partie de ma vie privée. Maintenant, je me vois pas aussi pourquoi dire forcément à tout le monde « Oh, je suis chrétien ».
Non, ça Dieu le sait, et pour moi, c'est le principal. Mais ton intimité avec Dieu n'est pas dévoilée pendant l'évangélisation parce que tu partages la parole de Dieu, tu parles de l'amour de Dieu et tu fais connaître Christ. Bon, moi je considère que le salut est individuel, hein. Vous n'êtes pas d'accord, vous? Oui, mais je comprends pas trop le rapport parce que, tu vois, la Bible nous dit dans Matthieu 28-19 d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Certes, mais moi je vois pas pourquoi je vais aller m'afficher ou imposer ma religion sur la vie des autres. Il y a des gens qui sont appelés à faire ce travail-là. Chacun son appel, non? Pour moi, cette tâche-là, elle n'est pas pour moi. Non, non, non. Évangéliser, c'est pas imposer un point de vue ou une doctrine sur quelqu'un. C'est tout simplement annoncer le salut par Christ. Jésus, quand il est venu, il ne souhaitait qu'une chose, c'était le salut de l'humanité. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, on doit être animés de la même pensée. Et donc notre but, ça doit être que chacun ait pu entendre au moins une fois l'évangile dans sa vie. Imaginez que les apôtres aient gardé pour eux leur foi. Bon, que le Seigneur nous éclaire, c'est la vérité qui est affranchie, et que le nom du Seigneur soit béni pour ce temps que nous avons pu passer ensemble. Et comme la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc nous allons clôturer par la prière et demander au Seigneur vraiment qu'il puisse nous éclairer et qu'il puisse nous conduire pour la suite. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ces temps merveilleux que tu nous accordes. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous éclaires et que tu nous remplisses d'amour, afin que nous puissions nous aussi aller annoncer le salut en Jésus-Christ à nos familles, aux gens que nous rencontrons, que nous ayons le même souci que tu as manifesté. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous conduises et que tu nous raccompagnes chacun chez nous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Marc, ça va? Bof, hein. Tu m'as l'air pensif, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, je suis retourné à une réunion du GBU en fait. GBU? Oui, tu sais, c'est le groupe que je t'avais parlé la dernière fois. Le groupe biblique universitaire, avec des étudiants chrétiens justement. D'accord, je vois. Et ça s'est bien passé? Bah tu sais, je suis un peu perturbé en fait. On a eu un débat sur l'évangélisation et sur le rôle du chrétien. Et je partage pas du tout le même avis qu'eux. Eux, ils sont tous unanimes dans leur vision des choses. Ils disent que pour un chrétien, en fait, c'est un devoir d'évangéliser, de parler de l'évangile. Moi, je pars du principe que le salut est individuel. Enfin, je suis pas obligé de parler de Dieu à tout le monde, chacun sa foi. Enfin, Dieu, il a laissé le libre arbitre, non? Ah, cette question de libre arbitre. Essaye de voir les choses d'un autre angle. Tu sais, aujourd'hui, tu vis ta vie chrétienne dans le confort de ton salut, sans te soucier des autres. Mais pense à toutes ces personnes qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas le Seigneur. Toi, tu as le salut, tu as l'espérance, tu connais le Seigneur, mais ces personnes ne connaissent pas Dieu. Est-ce que tu ne voudrais pas voir ces personnes sauvées? Oui, mais je ne suis pas appelé à faire ça. Il y a bien des évangélistes pour ça. Et donc, en attendant, ces personnes périssent, alors que toi, tu connais la vérité et tu la retiens captive. Dieu nous appelle à être les lumières du monde. Et sache qu'il nous demandera des comptes pour cela. Pense à l'éternité, Marc. Ce n'est pas rien. Oui, ça, je sais bien, mais franchement, j'ai pas le courage. Dieu nous connaît, peut-être il peut comprendre. Enfin, je veux bien que tu pries pour moi, en fait. Ok, fiston. Tu vois, ça fait 7 ans aujourd'hui. Et ça se voyait que ma mère a été triste. Mais elle voulait pas trop le montrer. Et puis il y a Christina, elle était trop petite pour s'en souvenir. Et tu penses souvent? Souvent? Non, plus trop maintenant. Mais tu vois, il a laissé un vide. Alors qu'on partageait tellement, tu vois. Et puis, toi, tu penses qu'il veille sur nous, là-haut? Bah, tu sais, c'est difficile à dire. Hein. Tu sais qu'il est mort et après la mort... Ouais, mais après la mort, c'est fini. Hein. Mais bon, je suis nostalgique. Laissons ce à faire.
En fait, t'as compris la notion d'écart type et de variance là. Parce que moi je te dis, et je suis largué. C'est pas possible. En fait, c'est simple. Regarde. Tu vois, ça en fait, ça te permet de connaître l'étendue d'une distribution statistique et voir comment se concentrent les valeurs autour de la moyenne. Regarde, la formule c'est la somme de carrés des différences à la moyenne divisée par le nombre d'effectifs. Il est 22h. Hein. 22h. Ouais, il est trop tard là, je vais rentrer. En plus, mon cerveau, il répond même plus. Faut que j'aille manger. Vas-y, viens, je te dépose. Hein. Non, t'inquiète. Ma minute à pied. Je suis un bonhomme, moi. C'est rien, c'est Bonhomme. facile. Vas-y, je te raccompagne à la porte. Hein. Ah, ça marche, merci. En fait, merci pour les explications. Einstein. Ah, frère. Ah, vraiment, les mecs, moi j'ai trop faim. Faut qu'on aille au kebab. Moi je suis d'accord, mais qui paye? Moi je suis d'accord. Hein. Ouais, mais non, faudrait mieux qu'on aille se voir un petit match de foot à la télé. Mais non, c'est pas possible, non. Ça... Mais pas la peine. Attends, c'est pas le gars du basket là? Il a fait le malin, non? Ok, qu'est-ce qu'on a? Retour de bloc, jeune homme d'une vingtaine d'années retrouvé sur la voie publique, inconscient, victime d'une agression physique. Il présente de nombreuses contusions sur tout le corps. Le scan crâne met en évidence un trauma crânien important avec un hématome sutural et le scan thoracique montre des fractures costales multiples avec rupture de la 9e, 10e et 11e côte, ce qui a perforé la rate. Les constantes? Hypotension artérielle à 8,5, tachycarde à 122 et saturation à 90%. Ok, vous me le surveillez toutes les 3 heures et vous me bipez en cas de problème. Ok, docteur. D'accord, ok. Allez, courage Flora, et puis surtout quand tu as des nouvelles, tu nous tiens au courant. Là, Marc, il arrive. Je vais aller le voir parce qu'il est pas bien. Ok, ben, on se rappelle, bisous. Je suis au courant, Marc. Flora vient de m'appeler. T'inquiète pas, on va s'en sortir. Non, dis pas ça parce que t'en sais rien toi-même. Marc, garde espoir. On va prier, le Seigneur est fidèle. Il accomplira sa volonté. Pourquoi tu dis qu'il est fidèle? S'il serait fidèle, il n'aurait pas permis ça. Benjamin, il mérite pas ça. Je sais, personne ne mérite ça. Mais en plus, c'était qui ces personnes-là? Pourquoi s'attaquer à lui? Marc, arrête de te poser tant de questions. Allons nous reposer pour être en forme demain, afin de soutenir Ben et sa famille. De toute façon, il reste que ça à faire. Dormir. Non, Seigneur, je veux pas de ça, Seigneur. Je veux pas qu'il meure, Père éternel. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Sérieusement, pourquoi tu permets ça, Père éternel? Benjamin, c'est mon frère, Seigneur. Ne me l'enlève pas, Père éternel. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-le-moi, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Ne vois-tu pas ma douleur, hein? Je ferai tout, Seigneur. Je ferai tout ce que tu me demandes, Père. Mais je t'en supplie. Ne me l'enlève pas, Père éternel. Ne me fais pas ça. Mais où étais-tu quand ça s'est passé, hein? Seigneur, où étais-tu? Seigneur. Vois ma douleur, Père éternel.
Où suis-je? Y a quelqu'un? On dirait que je suis mort. Est-ce que je suis mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est quoi ce livre là-bas? Livre de vie. Il y a des noms inscrits dessus, mais il n'y a pas le mien. Non! Non! Je suis Jésus, le Dieu qui ôte le péché du monde. Je suis la vie éternelle, personne ne vient au Père sans passer par moi, le Prince de paix. Dieu! Dieu, est-ce que tu es là? Dieu! Ne me rejette pas, s'il te plaît. J'ai jamais entendu parler de toi. Regarde. Tu lis ça maintenant. À quoi tu joues? Tu veux devenir moine? Mais laisse ça tranquille, arrête de fouiller dans mes affaires, tu seras gentil. Et en toi, il y a une seule solution. C'est Jésus. Mais comment tu vas? Ça va encore tranquillement? Ça va, ouais. Tu vois, tu regardais quoi? À la télé? Ouais. Non, non, t'inquiète. Moi je comprends plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Non, calcule pas, désolé. T'étais bien en train de prier là. Me dis pas le contraire. Et change de sujet, s'il te plaît. Viens, on mange, non? Marc! C'est donc ça qui me cachait, Marc! Il te connaissait! Pourquoi, Marc? Pourquoi il m'a jamais parlé de toi? Pourquoi? Benjamin, parce que tu ne me connais pas, moi non plus je ne te connais pas. Ton nom ne figure pas dans le livre de vie. C'est pourquoi ta place n'est pas à mes côtés, mais là où tourment et souffrance se confondent nuit et jour, pour l'éternité. Non, non! Marc! T'es où, Marc? Pourquoi tu m'as jamais parlé de la vie éternelle? Pourquoi tu m'as jamais parlé de Dieu? À cause de toi, je suis perdu pour l'éternité. Marc! Si seulement t'avais osé me parler de Dieu. Si seulement t'avais osé me parler de la vie éternelle. Et voilà, je suis ici. Pour l'éternité. Si seulement, Marc, si seulement. Tu veux un morceau de poulet? Non, merci. Et toi, Marc, comment te sens-tu? Mais Marc, réponds-moi, ça va? Ça fait 5 jours que tu n'es pas parti voir Ben à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Je révisais. Es-tu bien sûr? Parlons-nous. Le lendemain de l'accident, en fait, je dormais et je crois que Dieu m'a parlé. Tu crois? Je sais pas. En fait, j'ai vu Benjamin, il était dans une grande pièce. Il était face au livre de vie. Mais son nom, il n'y était pas. Et il me le reprochait, en fait. Et sans cesse, il me disait, mais si seulement Marc m'avait parlé de Dieu. Si seulement Marc m'avait parlé de Dieu. Si seulement Marc m'avait parlé de Dieu. Sois pas si triste, fiston. Tu sais, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors confesse tes péchés au Seigneur et il te pardonnera. Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu des occasions de parler à Ben, Seigneur, mais je ne l'ai pas fait. Ne permets pas qu'il meure avant que je lui parle de toi, Jésus-Christ. Docteur, il convulse, il convulse! Arrêt cardiaque! Chariot
Jésus, tu as porté ta croix. Tu as eu les mains percées, clouées sur la croix. Les soldats prirent du vinaigre et l'approchèrent de ta bouche, car tu as eu soif dans la douleur. Dans ton amour, Abba Père, tu nous as donné ton Fils, afin que quiconque croit en lui reçoive la vie. Jésus, tu as porté ta croix. Tu as eu les mains percées, clouées sur la croix. Les soldats prirent du vinaigre et l'approchèrent de ta bouche, car tu as eu soif dans la douleur. Dans ton amour, Abba Père, tu nous as donné ton Fils, afin que quiconque croit en lui reçoive la vie. Nous te rendons gloire, nous te rendons honneur, nous te rendons gloire, nous te rendons honneur. Eli lama sabachthani. D'une voix forte, Jésus a dit. Eli lama sabachthani. D'une voix forte, Jésus a dit. Eli lama sabachthani. Eli, Eli. Me revoilà, donc c'est la fin du film et je vais vous présenter en même temps mon dernier indice. Donc le premier, je rappelle, c'était Je suis infini, le second était Je suis gratuit et enfin le dernier c'est Je suis dans le Fils. Donc voilà, je vous ai présenté les 3 indices et puis on va venir dans quelques secondes vous présenter la réponse. Vous avez encore que quelques secondes pour réfléchir et j'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt. Donc les enfants vont nous interpréter le dernier chant de la fête de la jeunesse, Dieu nous aime. Donc je vais inviter les enfants à rentrer sur l'estrade.
Donc voilà, la fête de la jeunesse touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, j'aimerais revenir donc sur la devinette qu'on vous a lancée donc tout au long de la journée de la jeunesse. La réponse était donc, j'espère que vous aviez tous trouvé la réponse. La réponse était donc la vie éternelle. La vie éternelle qui nous est donc offerte par le biais de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Je vais maintenant inviter la chorale qui va nous conduire à clôturer cette journée de la jeunesse dans la présence du Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu, que le message de la grâce de Dieu vous a été transmis à tous et que vous saisisserez tous la grâce de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.
avez de quoi manger, de quoi vous restaurer, de quoi boire. Le Seigneur nous bénisse et qu'on fasse un effort de goûter au moins le travail qui a été fait, qui est opéré par les différentes sœurs. Amen. Seigneur, nous te remercions encore pour cette journée, que ce soit une journée de grâce pour tous, que chacun saisisse et réalise que ta grâce, Seigneur, a été révélée, a été manifestée et qu'elle est la source de notre salut. Seigneur, merci encore pour tout et nous voulons sanctifier cette nourriture que nous allons prendre, que ton nom soit glorifié, que tout soit fait dans un bon esprit de communion fraternelle et que tu parles encore à nos cœurs. Si on n'est pas encore engagé, si on ne t'a pas donné notre vie, que ce soit le cas, que nous prenions la décision de te suivre dans le nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.